Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission Lana Actu. Lana Actu, c'est votre émission d'analyse d'actualité. Nous essayons d'en tirer tous les enseignements stratégiques, sociaux, sociaux et politico-commerciaux. En fait, nous analysons pour vous l'actualité afin de retirer le meilleur des images que nous voyons, des sons que nous entendons. Et c'est là l'objectif de cette émission. Aujourd'hui, nous allons commencer ce premier numéro avec quelque chose qui m'a tenu à cœur. Je ne sais pas comme vous, si vous avez pu recevoir ces derniers jours vos tracts de campagne. Vos tracts de campagne, enfin, on les a reçus. Tous les candidats se sont fait beaux, tous les candidates se sont fait belles. Mais, que veut-il nous dire au travers des images qu'ils ont choisies dans leur tract de campagne? C'est ce que nous allons essayer de découvrir aujourd'hui. Les personnages qui sont cachés derrière les images du tract de campagne. Accrochez-vous, on se retrouve tout de suite après le générique. Rebonjour. Nous revoilà sur ce plateau. Comme je vous le disais tantôt sur le sommaire, nous allons analyser les tracts de campagne de tous les candidats à l'élection présidentielle 2012. Chacun y va de ses voeux, chacun y va de son style, chacun y va de son esthétique. Mais nous allons essayer d'analyser quelles sont les informations que les candidats ont essayé ou quelles sont les informations que nous pouvons retirer des images choisies par ces tracts de campagne. Nous allons prendre les images au hasard, nous allons analyser surtout les messages, surtout les images. Nous allons analyser la photo de couverture, le titre qui a été choisi, la position de celui-ci, la grosseur de celui-ci, parce que toutes ces informations nous donneront des renseignements sur l'état d'esprit des candidats. Sans plus tarder, nous allons commencer notre analyse. Nous allons le faire d'une manière complètement hasardeuse. Donc il n'y aura aucune suite sur notre analyse. Je commencerai par Nathalie Arthaud. Nathalie Arthaud, sur son tract de campagne, nous prend une très magnifique photo d'elle, qui la met très en valeur. On voit très bien Nathalie Arthaud, c'est bien connu, lutte ouvrière, le camp des travailleurs, en rouge pour que cela soit bien visible. Ça, c'est le combat de Madame Nathalie Arthaud. On voit une photo de Madame Tout-le-Monde qui sera peut-être sur une gare, mais on aperçoit un peu flouté au loin des images lutte ouvrière, donc qui nous laisse croire que c'est une photo qui a été prise lors d'une manifestation. Donc Madame Nathalie Arthaud, au travers de cette photo, nous montre que elle est une femme vaillante, belle, mais qui lutte pour ses intérêts, lutte pour ses convictions, lutte pour le bien-être de ce qu'elle a entouré en rouge, le bien-être des travailleurs. Plus loin dans ce tract, nous allons justement essayer de voir, nous ne parlerons pas de programme, nous scrutons que des images. En effet, une femme qui prend la parole, une femme qui se bat au quotidien, donc c'est cela que Nathalie Arthaud essaie de nous donner. Et on voit aussi le tract, il est visiblement rempli que des propositions de Nathalie Arthaud. Donc, résumé, c'est une femme bagarreuse, c'est une femme lutteuse. Elle lutte pour sa conviction qui est le bien-être des travailleurs et elle le fait très bien savoir. Même si on peut regretter que toutes les photos qui sont ici sont celles de Nathalie Arthaud, bien évidemment.
et on n'y voit aucun travailleur. Et c'est un peu ce qu'on peut regretter par rapport à ce tract de Nathalie Arthaud qui se revendique combattante pour les travailleurs. Au hasard, nous allons prendre Philippe Poutou. Philippe Poutou, on voit aussi là encore Monsieur Tout-le-Monde avec sa casquette qu'on peut retrouver pour ceux qui travaillent manuellement ou des ouvriers. Voilà. Monsieur Philippe Poutou nous montre ici tout son état d'esprit, toutes ses luttes, tout ce pourquoi il se bat. L'urgence anticapitaliste assez gros pour qu'on puisse très bien le voir. Monsieur Philippe Poutou lui-même n'est qu'un décor dans cet univers. Parce que le plus important pour Monsieur Philippe Poutou, c'est de voir son combat. Et de voir qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui. Donc Monsieur Philippe Poutou lutte contre le capitalisme. Et il écrit en grand pour que tout le monde puisse le voir. Et sans plus tarder, le sous-titre « Nos vies valent plus que leurs profits ». La guerre est déclarée avec M. Poutou au capitalisme et à tous ceux qui amassent des sommes incommensurables pour justement redistribuer. Donc ça ne m'étonnerait pas que justement dans le tract, dans les images que nous retrouvons justement dans le tract, nous voyons justement M. Philippe Poutou accompagné de l'un de ses collaborateurs dans une manifestation donc en action pour lutter pour ses convictions. Du reste du tract, ça serait que justement des propositions de M. Philippe Poutou et le nouveau parti anticapitaliste NPA. Voilà, ça c'est pour M. Philippe Poutou. Assez simple, comme on peut justement l'imaginer. Donc, au hasard, nous avons M. Éric Zemmour. Alors, il y a quelque chose, M. Éric Zemmour tout en grand, parce que oui, il faut surtout montrer son image, il faut surtout montrer qu'on est une personnalité. M. Éric Zemmour joue sur sa personnalité, sur sa popularité personnelle et sur son moi intérieur. Donc c'est lui qui représente tout son combat. D'où, pour que la France reste la France, est finalement masquée dans justement l'image, même si, je tiens quand même à préciser, on arrive à très très bien voir l'idée de M. Éric Zemmour. Donc, dans les images intérieures, je vous l'ai dit, ici on analyse que les images. Nous avons la lettre de M. de Éric Zemmour, justement. Voilà, un peu de son programme. On voit surtout M. Éric Zemmour gouverner avec sérénité. Voilà, qui encore une fois se met en valeur, met sa personnalité en valeur. On le voit, les simples images que nous pouvons voir justement, accompagnées de quelques personnes, 2 personnes. Voilà, c'est toujours lui qui est en surbrillance. Voilà, sa proximité avec des personnes, mais c'est surtout lui. Et il y a une image très frappante dans ce tract, c'est l'image de la dernière page. On voit toutes les personnalités d'une foule coupées avec les mains en l'air. M. Éric Zemmour nous dit qu'il est l'homme providentiel, l'homme tant souhaité, l'homme tant attendu. Si vous êtes d'accord avec lui, vous savez qui voter. Voilà, nous allons continuer notre analyse des tracts avec M. Jean Lassalle. M. Jean Lassalle, la France authentique. Ici, ce tract est caractéristique d'une personne qui veut se réaliser, qui a des ambitions fortes et qui aimerait réaliser ses ambitions personnelles. On voit M. Lassalle en grand pont, une très très belle photo choisie pour l'occasion. Il impose sa personnalité, son personnage sur le tract.
avec justement cet air bien figé, bien fixé, bien focus sur l'objectif. L'objectif de Jean Lassalle, c'est de s'accomplir. Voilà pourquoi son titre n'est finalement que minime par rapport à l'immense photo qu'il a choisi. Jean Lassalle veut s'accomplir, et quand on visite justement, quand on retrouve les tracts, voilà, Jean Lassalle n'a pas choisi de photos, d'autres photos, et nous montre ce qu'il veut faire, mais il y a quelque chose qui m'a particulièrement touché par rapport à ça. Il commence toutes ses propositions par je et je veux. Je veux, c'est Jean Lassalle qui veut s'accomplir en chef d'État. Donc, on a après Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan, vraiment, j'ai été très touché par la simplicité de ce tract de campagne. Parce que M. Dupont-Aignan, justement, choisit une image finalement assez banale qui s'intègre très bien au tract pour qu'il soit quand même, l'image puisse être beau à voir, mais elle n'est pas imposante, l'image de M. Dupont-Aignan. Son titre est bien assez grand pour qu'on puisse ne pas le louper. En fait, l'idée de M. Nicolas Dupont-Aignan, c'est surtout choisir la liberté. Pourquoi? Parce que monsieur veut lutter contre, justement, monsieur veut lutter contre toutes ces périodes où nos libertés ont été restreintes. Donc, choisir la liberté avec Nicolas Dupont-Aignan. Voilà, on retrouve justement en première page son résumé de la situation. Donc, monsieur entre déjà dans son combat pour la liberté en nous rappelant justement ici toutes les choses, beaucoup de choses qui ont changé pendant ces 5 années de Emmanuel Macron. Ça ne m'étonnerait donc pas que quand j'ouvre le tract de campagne de M. Dupont-Aignan, regardez vous-même, les images choisies sont interpellantes. M. Dupont-Aignan visite des hôpitaux. Rappelons-nous le combat des hôpitaux pendant cette crise Covid. M. Dupont-Aignan nous montre des images de quelqu'un qui met du carburant. Voilà, l'entraide, le secours, la liberté, la gendarmerie, l'armée, toutes ces choses qui concentrent justement, on voit même ici les anciens combattants, voilà. En fait, le bien-être ensemble dans un pays libre. Monsieur Dupont-Aignan lutte pour la liberté et à travers les images qu'il a choisies pour son tract de campagne, le montre très bien. Ce n'est pas Monsieur Dupont-Aignan, mais c'est son combat qui est le plus important pour lui. Au hasard, Valérie Pécresse. Valérie Pécresse a choisi une photo. Elle est photogénique sur cette photo, bien évidemment. Mais au travers de son regard, on sent une femme qui n'est pas dans son rôle. On sent une femme qui a une certaine cachotterie, comment dire, une certaine mythomanie, au travers de son sourire en coin. Et elle nous parle le courage de faire. Le courage de faire quoi? Elle nous le dit en tout petit. Oui, je comprends qu'elle a voulu écrire manuscrit, mais c'est tellement petit par rapport à son courage prétendu qu'on a du mal à y croire. Son regard bien évadé et son sourire au coin nous montrent à quel point elle-même elle ne croit rien à ce qu'elle raconte. Madame Valérie Pécresse, on va feuilleter vite fait voilà. On la voit, le courage de faire, les photos qu'elle a choisies, voilà.
nous montre plutôt une femme qui veut cela jouer femme à la maison, douce avec les enfants. Toutes ces images n'ont rien de courageux. Bien évidemment, on a beaucoup de propositions, mais comme je vous ai dit, nous nous intéressons ce soir qu'aux images qui peuvent nous dire long sur ce que pensent les candidats. Un regard évasé, lointain, un sourire au coin, tout pour nous faire comprendre que rien n'est vrai. Nous continuons avec Fabien Roussel. Alors Fabien Roussel, c'est le boss band, comment dire, la star de la photo. Vous voyez, il passerait plus pour un chanteur de disco avec la photo choisie. Vraiment une photo très starmania. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour Fabien Roussel? Fabien Roussel, c'est Fabien Roussel. Vous voyez la photo bien grand pour qu'on puisse voir. Et en plus, le nom Fabien Roussel. C'est-à-dire que si on regardait que ce tract et cette image, la France des jours heureux n'est que finalement cachée derrière l'immense nom de Fabien Roussel et derrière l'immense photo de star qui nous a montré. On montre ici que Fabien ne croit pas trop à son histoire des jours heureux. Mais tout ce qui compte pour Fabien, c'est Fabien. On va donc justement encore des images parlantes. Fabien, c'est Fabien. Une image quelconque choisie, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle est censée représenter. Mais tout ce qu'elle représente, c'est la beauté de Fabien. Donc voilà, pas grand-chose. On voit un peu le monde repeint la France, ouais, la France ouvrière, on peut dire ça. Mais pas grand-chose côté image. Encore une fois, une image de Fabien qui fait son speech, une image de Fabien entouré des jeunes qui jouent plutôt le coach. Donc Fabien Roussel, voilà, un tract un peu décevant. L'idée de ces luttes n'est que très très petit par rapport à l'immensité de son nom. Et finalement une photo voilà, de disco, chanteur de disco, qui peut passer très bien. Nous revenons ici pour un autre track. Excusez-moi, les tracks sont un peu mélo. Marine Le Pen. Excusez-moi, Marine Le Pen. Marine Le Pen nous a fait un tract, une photo, on va dire, très très belle photo. Très très belle photo. Très très belle photo, très très belle femme, bien retouchée pour, voilà, comme elle le dit, Marine présidente. Ça c'est le titre, femme d'État. Pour Marine, encore une fois, si on analyse l'image, ça sent la fourberie. Parce que Marine, tout ce qui compte pour elle, c'est d'être une femme d'État. Tout ce qui représente Marine, c'est d'accéder au pouvoir. Les luttes, les combats, tout ça ne compte pas. On a une première image qui n'a aucun titre significatif pour les luttes, ni ce qu'elle représente, ni ce qu'elle prétend défendre. Femme d'État, vous me direz peut-être en quoi cela vous sert, en quoi elle vous représente ou lutte pour vos intérêts. Marine présidente, encore une fois,
que son besoin justement de se hisser au fauteuil de chef de l'État. D'où, sans surprise, on va donc retrouver la femme d'État dans les photos choisies. Dans les photos choisies en images, on voit Marine partout. Marine qui essaie de séduire au travers de ces belles images d'elle qui sourit, qui rit, qui est contente. Mais il n'y a que Marine qu'on voit. Il n'y a que Marine qui compte. Le reste, c'est des figurants qui ne représentent rien. Femme d'État, je vous laisse apprécier vous-même. Face à Marine, après Marine, nous avons Jean-Luc Mélenchon. Alors, esthétiquement parlant, ce tract ne vaut pas la peine. Ou ce tract n'est pas très esthétique. Mais, quand on voit le plus important dans un tract, tout y est. Monsieur Jean-Luc Mélenchon met en avance d'abord son rêve pour la France. Un nouveau monde est possible. Une photo, comme je disais tout à l'heure de Dupont-Aignan, une photo, oui, pour avoir quand même une image, mais qui se dissout elle-même dans un certain ensemble d'informations. Monsieur Jean-Luc Mélenchon nous dit qu'un nouveau monde est possible, un titre qui est attractif, un titre qui laisse voir l'idée ou l'objectif de son combat. En plus, il nous laisse ici apprécier son mot pour les Français, son appel à la mobilisation, son appel à adhérer au nouveau monde. Ce qui compte pour Jean-Luc Mélenchon, c'est que le nouveau monde soit possible. Et pour y arriver, il a besoin de tout le monde. Ça ne m'étonnerait donc pas les images dans la campagne. On ne voit non pas Jean-Luc Mélenchon en surveillance, mais on voit une foultitude de personnes qui doivent rejoindre et qui ont rejoint la cause. On retrouve une photo de Jean-Luc Mélenchon. On imagine que c'est une photo de ses discours, donc, qui mobilise les troupes. Et encore une fois, une photo d'où il est complètement au même niveau que tout le monde. Personne n'est flouté sur ce tract de campagne. Comme pour dire, tous, vous êtes importants, et que ce n'est pas une personne qui réalise, mais c'est l'ensemble de personnes qui réalisent. Un tract assez simple, bien rempli, vous en jugerez par vous-même. Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, au travers de cette photo, on verrait une jeune fille innocente. Vraiment, je suis resté longtemps devant cette photo et je voyais dans ses yeux une femme avec de bonnes intentions, avec un amour certain, une certaine flamme, mais surtout une jeune femme, comme une jeune femme qui rêve de réaliser ses rêves. En fait, elle rêve, Anne Hidalgo. Mais, au-delà de cette magnifique photo, il y a aussi le magnifique titre « Ensemble, changeons d'avenir ». Encore cette notion de se rassembler. On pourrait donc se poser la question pourquoi elle n'a pas été capable de mener le rassemblement, justement parce que c'est une jeune femme rêveuse qui est peut-être entourée de certains loups et des gens qui sont très influents autour de cette jeune femme rêveuse.
Encore une fois, sans surprise, un tract assez simple. Pas beaucoup d'images, mais que des propositions. Que des propositions, d'Annick Algo. Je suis un peu désolé que sa campagne n'ait pas prise quand je vois ce tract. Défaut de positionnement, mais l'humilité y est. Yannick Jadot. Juste pour montrer que Yannick Jadot est là. Et il fera ce qu'il a dit qu'il ferait. Faire face avec Yannick Jadot, c'est le chef de guerre. C'est un peu le super-héros que la France a besoin en 2022. J'ai souvent vu ce genre de pose, ce genre d'image dans les James Bond. Un peu les 007, agents secrets, qui se mettent en surbrillance comme ça. Et justement pour montrer que c'est eux l'homme de la situation. Monsieur Jadot nous dit qu'il est l'homme de la situation quand on regarde l'image, la première image de son tract de campagne, faire face avec Yannick Jadot, voilà, ça se rejoint. Mais ce tract est très déconcertant. Pourquoi il est déconcertant? À la fois on voit un monsieur qui en jette. Donc on s'attend à ce que ça continue ainsi dans le tract, Jadot, Jadot, Jadot. Mais non. Monsieur Jadot ne mettra plus une photo. Monsieur Jadot nous parle de ses propositions. Plus aucune photo. Et juste une toute dernière photo à la fin du tract qui nous montre un monsieur concentré. Concentré pour réaliser justement ce grand programme. Donc, pour résumer, M. Jadot nous dit « Je suis l'homme de la situation, l'agent 007, pour réaliser cette feuille de route, cette fiche de mission. Et il n'y a que moi, Jadot, qui en est capable, et moi tout seul. » Nous terminons notre analyse des tracts de campagne avec M. Macron. M. Macron, comme vous-même vous le voyez, a pris soin de prendre une photo justement où il y a du monde derrière. Il y a des gens derrière lui. Mais comme M. Macron est jupitérien, comme M. Macron est M. Macron et M. Tout le monde, M. au-dessus de tout le monde est flouté pour que Macron brille. Nous tous, en fait, il représente tout le monde. Effacez-vous et laissez-moi briller. C'est ce qu'on peut voir au travers de cette première photo de l'affiche. On voit aussi son sourire, comme tout à l'heure, avec Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Un regard très très évasif. Un sourire au coin. Comme pour dire, je vous aurai. Tôt ou tard, je vous aurai. Sans surprise donc, on voit sur la première page la lettre d'Emmanuel Macron et quelque chose aussi qui m'a fait tilter. Macron ne nous présente pas un programme de campagne. Macron nous présente son bilan des 5 années, mais en choisissant ce que pour lui a été réussi. Normal, on peut que s'attendre ça de lui. Donc, sous forme d'une lettre, M. Macron retrace justement tout ce qu'il a pu faire durant ces 5 années de campagne. Et
à la fois bilan qui sert aussi de programme, donc une continuité dans la réalisation de ce qui a été fait ces derniers temps. Nous revoyons ici Macron et regardez très bien ces images, analysées. Macron est dans une salle avec plein de personnes et toutes ces personnes sont floutées de telle sorte que il n'y a que Macron qu'on voit et qui brille. Où on comprendra le titre, nous tous, et lui seul sur la page. Vous ne verrez que Macron, tout seul, sur son tract de campagne. Vous verrez néanmoins des gens derrière, mais qui sont toujours floutés. Toujours floutés. Macron a décidé et a choisi de montrer des gens dans son tract de campagne, mais tous floutés et comme dans un film, il n'y a que le héros qui est sauvé à la fin. Voilà, c'est terminé pour ce soir, pour cette analyse des tracts de campagne. Ça, c'était le premier numéro un peu comment dire, un peu personnel de cette émission Lana Actu. Prochainement, nous nous attaquerons à des actualités un peu plus consistantes. Après la campagne électorale, nous aurons d'autres sujets, notamment la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que nous pouvons retirer de l'actualité qui est faite sur la guerre en Ukraine, des informations ou de la désinformation qui est faite au travers de tous les interviews, de tous les envoyés spéciaux, de tous les images, vidéos et tout ce qui se passe au travers de cette guerre. Nous aurons beaucoup de choses à apprendre en stratégie, mais aussi en communication politique, en communication de guerre durant nos prochains numéros. Ne vous défilez surtout pas, restez abonnés sur nos chaînes N'Djok Media. N'hésitez pas à suivre nos émissions à la Pôle Apéro. Cette semaine, nous avons publié un numéro, le numéro 3, sur lequel nous nous posons la question justement qui succédera à Emmanuel Macron si celui-ci est amené à partir et à perdre le 10 et le 24 avril prochain. Nous vous souhaitons plein de bonheur. N'hésitez pas à partager nos vidéos, à vous abonner sur nos chaînes et à rester connectés. À très bientôt sur N'Djok Media.